Ah oui, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur la saga Jurassic quand même, hein. Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Jurassic World Rebirth ou Jurassic World Renaissance en français, et plus précisément mon avis sur le film. Jurassic World Rebirth ou Jurassic World Renaissance raconte l'histoire de plusieurs mercenaires qui vont sur une île pour une mission. Et cette mission, c'est de prendre 3 ADN de dinosaures, l'eau, la terre et le ciel pour sauver des millions de vies. Il y aura une partie sans spoiler et une autre partie avec spoiler. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, vous pouvez quand même regarder la vidéo. À la base, quand il y a eu l'annonce d'un nouveau film Jurassic World, au début j'avais un petit peu peur vu Jurassic World Dominion, même si j'ai bien aimé le film. Mais vu qu'il y a eu l'annonce de Gareth Edwards qui réalise le film, qui est celui qui a réalisé Godzilla de 2014 et Rogue One, je me suis dit, un film de dinosaures sous Gareth Edwards, ça peut être vraiment bien. Mais est-ce que c'est vraiment bien au final? Déjà, il y a quand même un truc que je trouve intéressant dans ce film, c'est qu'il y a deux groupes. Déjà, un groupe qui est le groupe de mercenaires qui a pour but de prendre les 3 ADN de dinosaures, et un autre groupe de l'autre côté qui est une famille en réalité, avec un père, une fille avec son petit copain et sa petite sœur du coup. Si je peux parler des dinosaures dans ce film, ils sont tous stylés, comme par exemple le titanosaure, le T-Rex, le mosasaure, le spinosaure qui est très différent que celui qu'on voit dans Jurassic Park 3, et également le Distourus Rex que je vais un petit peu plus parler après. Après les effets spéciaux, le CGI, même si c'est un petit peu la même chose, et également certains plans dans ce film sont vraiment bien faits. Si je peux parler de certains personnages de Jurassic World Rebirth, je vais commencer par Scarlett Johansson qui joue Zora, qui est une mercenaire, et je trouve qu'elle joue bien, elle fait le taf en gros. Ensuite, il y a Jonathan Bailey qui joue Henry, qui est un scientifique passionné de dinosaures, et il est vraiment bien, je trouve. Ensuite, il y a Mahershala Ali qui joue Duncan et plutôt bon. Après, il y a Teresa qui est plutôt bon également. Ensuite, il y a sa petite sœur qui est plutôt bon également. Mais par contre, il y a Bobby, Krebs et aussi le petit copain de Teresa qui était vraiment chiant dans ce film. Je trouve que dans ce film, la musique est vraiment timide, à part le thème classique de Jurassic Park. Si je peux parler du scénario du film, c'est simple, mais j'aime bien, mais il aurait pu être mieux. Après le D-Rex ou le Distourus Rex, il est stylé, mais par contre, il est pas beaucoup présent dans ce film, ce que je trouve dommage, alors que c'est censé être le dinosaure génétiquement modifié. Et si on peut faire une différence entre l'Indominus Rex du premier Jurassic World et le Distourus Rex de Jurassic World Rebirth, c'est que dans le premier Jurassic World, l'Indominus Rex était beaucoup présent quand même, et comparé au Distourus Rex qui est pas beaucoup présent dans ce film, ce que je trouve dommage. Si je peux faire un résumé, Jurassic World Rebirth ou Jurassic World Renaissance en français est un bon film que j'ai bien aimé, qui a un scénario simple certes, mais c'est quand même un scénario que j'aime bien, avec des acteurs qui jouent quand même bien, avec des dinosaures qui sont stylés, avec des effets spéciaux qui sont vraiment bien faits. Et tous ceux qui n'ont pas encore vu le film, n'hésitez pas à aller voir le film parce que franchement, n'écoutez pas les critiques négatives parce que franchement, Jurassic World Rebirth est un bon film en réalité que j'ai bien aimé. Et si je pouvais mettre une note à ce film, je mettrais un 7,5 sur 10. Parce que je trouve que le film est vraiment bien. Et pour moi, il est meilleur que Jurassic World Dominion. Mais en tout cas, pour tous ceux qui vont quitter la vidéo maintenant, c'est la fin de cette partie sans spoiler. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus. Et du coup, on va passer en spoiler. Par contre, l'introduction de Jurassic World Rebirth, on voit le Distourus Rex tuer quelqu'un. Franchement, cette scène, ça m'a beaucoup rappelé la scène de Godzilla de 2014. Et franchement, j'ai bien aimé l'introduction du film. Après, t'as le Distourus Rex qui met un gros coup de poing sur la voiture et franchement, cette scène était stylée. Et aussi la scène où on voit l'hélicoptère dans la mâchoire du Distourus Rex, c'est stylé aussi. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec le Distourus Rex, il y a un gros problème de taille. Parce qu'à la base, je crois qu'il mesure 14 mètres en réalité, mais quand je regarde le film, j'ai l'impression qu'il est plus grand que ça. La scène où on voit le T-Rex, et me semble que le T-Rex de Jurassic World Rebirth, ça a été confirmé qu'il s'appelle Ember. Franchement, le moment où on voit ce T-Rex était vraiment stylé dans le film. Par contre, Henry, c'est un scientifique qui est passionné aux dinosaures, mais par contre, ça se voit trop qu'il est passionné aux dinosaures. Parce que, par exemple, quand il voit les titanosaures, il était impressionné. Et justement, la scène où on voit les titanosaures, franchement, la scène est stylée. Mais c'est évidemment pas la même sensation quand on avait vu le brachiosaure dans le premier Jurassic Park. La scène où on voit le mosasaure avec les spinosaures, franchement, la scène est trop stylée. Et en plus de ça, un petit détail, on voit l'œil du mosasaure qui voit Zora. Franchement, ce détail est trop stylé. Également, la scène où on voit le gros ptérodactyle là attaquer les humains avec la corde, franchement, c'était stylé.
Et d'ailleurs, quand on voit les dinosaures là qui ressemblent un petit peu à des raptors et aussi à des ptérodactyles parce qu'ils ont des ailes dans le magasin, ça m'a beaucoup rappelé quand même la scène dans la cuisine dans le premier Jurassic Park. Dans ce film, le dinosaure qu'on voit encore moins que le Distorus Rex, c'est les raptors et ça m'a surpris. Parce que là, si on compare le rôle des raptors dans le premier Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom et également Jurassic World Rebirth, franchement rien à voir. Par contre, certes, le petit ami de Teresa, il était quand même chiant, mais ça va parce qu'au fur et à mesure du film, il est de moins en moins chiant. Mais par contre, il y a pire que lui parce que Bobby et Krebs, c'est pire, ils étaient tellement cassés qu'au moment où ils se sont fait tuer par le Spinosaur et le Distorus Rex, je me disais heureusement. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cette critique de Jurassic World Rebirth ou Jurassic World Renaissance en français. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!